Imagine un moment où tout semble s'effondrer autour de toi. Tu te réveilles un jour et tout tourne mal. Ce job qui te sécurisait tant, soudainement n'est plus. Cette relation dans laquelle tu avais investi, ton cœur s'est terminé. C'est dans ces instants, ces périodes sombres et incertaines, que tu te retrouves face à la plus grande des questions. Comment continuer de vivre et garder le moral alors que tout semble aller si mal? Comment trouver la force pour surmonter l'adversité afin d'atteindre son but? Mesdames et messieurs, chers internautes, merci d'être avec nous. Justement, c'est ce sujet qui va cristalliser notre attention. Pour ce jour, nous recevons le coach Chris-Ange Merlin. Il espère en développement des performances optimales. Bien avant, n'oubliez pas, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos capsules. Coach, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comment vous allez? Super bien. Alors, c'est un plaisir d'être encore avec vous ce jour. Là, on parle de surmonter les adversités. En même temps, la toute première qui me taraude l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est l'adversité? On parle d'adversité lorsqu'une personne fait face à ce qu'on appelle en griffe des défis, des obstacles par rapport à la réalisation de son souhait, par rapport à l'atteinte d'un objectif, quel qu'il soit. Vous avez le rêve, n'est-ce pas, de devenir une personne qui réussit au niveau professionnel, relationnel, au niveau financier, peu importe votre but, mais il se trouve que ce que vous souhaitez obtenir est difficile à être obtenu. Vous appelez ça l'adversité. Chaque fois qu'une personne est face à des revers ou à des réticences ou encore des difficultés, peu importe, on parle d'adversité. Et donc, la question, c'est comment aller au-delà de ces adversités lorsque on veut réussir. Justement, nous en parlerons tout à l'heure, mais après, je me demande bien où l'adversité, elle est interne, extérieure. L'adversité peut se passer à deux niveaux. Ça peut être, n'est-ce pas, externe. Ce qu'on compte généralement, c'est lorsque c'est externe, c'est en dehors de votre être intérieur. Lorsqu'une personne vous refuse quelque chose, vous faites l'objet d'un refus ou d'un rejet de la part d'une personne au niveau relationnel, d'un concours auquel vous avez échoué, ou bien des choses que vous souhaitez avoir, vous pensez avoir toutes les capacités et vous ratez l'opportunité. Lorsque ce que vous souhaitez obtenir, vous n'arrivez pas à l'obtenir, on peut parler d'adversité au niveau externe. Mais il arrive parfois qu'au fond de soi, on vit un conflit intérieur. Une partie de nous veut aller dans une direction, une autre partie dit non, tu dois aller de l'autre côté. Comme quelqu'un, par exemple, qui se sent apte à entrer dans une relation de mariage, mais à cause du qu'en dira-t-on, de ce que les gens diront, cette personne-là refuse parce qu'elle a peur d'être jugée, donc elle se sent tiraillée entre suivre sa passion véritable et ce que les gens diront, ça crée un conflit intérieur. Ça aussi, c'est de l'adversité. Comment surmonter cela? On a des mauvais penchants qui reviennent par habitude, par adoption ou encore par rapport à l'environnement dans lequel nous avons grandi, qui ont créé des sortes de conditionnements négatifs qui font que, quoi qu'il en soit, nous revenons sur ces mauvais penchants-là. Nous voulons nous défaire de l'alcool, nous voulons nous défaire, n'est-ce pas, de la critique des autres, etc., de la peur même d'oser, de nous affirmer, mais nous n'arrivons pas à le faire. C'est une forme d'adversité, mais ça se passe de façon personnelle et c'est intérieur à chaque personne. En même temps, si ce type d'adversité, on n'arrive pas à le surmonter, il y aura des impacts négatifs sur Tout à fait, parce que nous sommes le résultat de la façon dont nous prenons nos décisions, nous agissons, nous réfléchissons. À partir du moment où vous avez un système de fonctionnement qui vous crée des problèmes, ce système de fonctionnement est à la base des résultats que vous allez obtenir. Donc si vous avez la peur, qui vous cristallise, qui vous fige dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas traverser cette peur. Comment vous allez pouvoir atteindre des objectifs élevés, plus grands, des défis plus grands et les relever? Donc ça constitue un véritable problème. L'être humain il fonctionne généralement à 80% par sa psychologie. Il n'y a que 20% de stratégie et de mécanique. Donc si au niveau de votre psychologie, 80% vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Donc vous pouvez avoir les meilleurs, vous connaissez des personnes qui ont les meilleures stratégies, ils savent ce qu'ils doivent faire, comment le faire, mais ils ne passent pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués par leur psychologie, leur façon de penser, leur état d'esprit. Et c'est ce que chaque personne doit comprendre, que ceci constitue même la base de la réussite d'une personne, parce que l'état d'esprit constitue 80% de nos performances. Quelqu'un disait en parallèle que le fait de rencontrer des obstacles, des adversités forge l'individu. Oui, il y a que nous avons la capacité de transformer de façon positive les revers que nous traversons, de pouvoir tirer les leçons de tout ce qui nous arrive. Mais il peut arriver que vous n'ayez pas été formé à cela et que vous ne sachiez pas comment tirer les bonnes parties de tout ce que vous avez comme adversité, obstacle. Et là, vous plongez. Donc, ce qui veut dire qu'il faut passer d'abord par une formation. Hein, il faut se faire accompagner. Il faut avoir des conseillers, des coachs ou encore un mentor. Avoir, n'est-ce pas, les conseils
le recours à quelqu'un qui a déjà vécu ce que vous voulez affronter, qui vous donnera, n'est-ce pas, les modèles, les stratégies, la méthodologie pour pouvoir surmonter ce genre d'adversité. Voilà. Et puis en même temps, quand on en vient à la question, comment surmonter ces adversités-là? Il y a j'ai l'habitude de donner 2 stratégies qui marchent parce que le type de coaching que je donne, c'est des coachings qui produisent des résultats. Vous savez, nous fonctionnons, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un mécanisme mental. D'abord, personne d'entre nous ne vit sans avoir réussi quoi que ce soit sur cette terre. Ça peut paraître bénin, très simple, quelque chose d'insignifiant, mais dans votre vie, commencez à vous poser la question de savoir, n'y a-t-il pas un seul instant dans ma vie où j'ai réussi à surmonter un obstacle ? Au plan relationnel, financier, au niveau professionnel, dans ma vie scolaire, dans mes études, qui fait que quelque chose dont je suis fier. Et donc, lorsque vous focalisez sur cette chose pour laquelle vous êtes fier, vous dites que waouh, si j'ai réussi à le faire, alors c'est aussi de l'adversité. Ceci aussi peut être parcouru. Mais si vous regardez autour de vous que vous semblez ne rien avoir comme souvenir que vous avez qui vous redonne la confiance en vous. Généralement, quand quelqu'un, qu'est-ce qu'on appelle l'expérience? C'est lorsque vous avez vécu une situation difficile et que vous avez déjà été imprégné de cette énergie négative, cette sensation d'avoir lutté contre un défi. Lorsque vous faites face à ce même défi, vous n'avez plus peur. Exactement. Mais pourquoi? Parce que votre cerveau vous bascule sur le souvenir de l'adversité que vous avez réussi à franchir. Donc le fait déjà de faire la liste de tout ce que vous avez vécu comme situation difficile et que vous avez surmonté, comme échec que vous avez surmonté, quelque chose pour laquelle vous sentez fier que vous avez surmonté, ça vous redonne de la force, un mental solide et un état de confiance à travers lequel vous boostez votre force pour avancer. Ça, c'est le premier point. Oui, on reste sur le premier point. Comment on fait la liste? On prend un papier, on prend un stylo, on énumère. Et puis vous énumérez, 1, j'ai déjà réussi par exemple à mon bac. 2, j'ai eu telle femme que personne ne pensait que je pourrais avoir. D'accord, bel exemple. Etc. Parce que tout compte. Ou bien on pensait que vous ne seriez pas capable de faire ceci, vous avez réussi à le faire contre toute attente. Des choses qui paraissent insignifiantes aux yeux des autres, mais qui sont un tournant important. Parce que c'est la somme des détails, le succès n'arrive pas par hasard. C'est la somme des petites victoires, la victoire de dire bonjour à quelqu'un, la victoire de reconnaître le bien qu'on vous a fait, la victoire d'être reconnaissant envers les autres, la victoire de pouvoir se discipliner à faire son lit, etc. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait votre personnalité. Donc la deuxième partie, c'est quoi? C'est ce que j'appelle le drive, la raison qui pousse une personne à se surmonter. Lorsque nous sommes dans les moments difficiles, lorsqu'on veut réaliser un objectif, atteindre son but, quel qu'il soit, rêve, tout ce que vous avez, il arrivera forcément un moment où vous vous sentez dépassé par les événements. La peur, le quand dira-t-on, le jugement des autres ou bien le manque de ressources financières, matérielles. Donc ça donne l'envie d'abandonner. Comment traverser à travers ces problèmes pour avancer? C'est de vous poser la question, pourquoi c'est si important pour moi d'atteindre cet objectif? Quelle est la raison pour laquelle vous devez absolument atteindre cet objectif? Parce que c'est la raison pour laquelle vous atteignez l'objectif qui vous donne la force de traverser les problèmes. Ce n'est pas l'objectif lui-même qui compte. C'est pourquoi vous devez avoir cet examen, pourquoi vous devez avoir cette femme comme épouse, pourquoi vous devez avoir forcément ce boulot, ce business. Et donc, à comprendre bien, l'individu doit être focus sur les raisons. Sur les raisons, parce que c'est la raison qui constitue, n'est-ce pas, le moteur de propulsion. D'accord. Vous pouvez demander à quelqu'un, j'ai l'habitude de prendre cet exemple, donne-moi 500 000 francs, je vais faire ceci. Il vous dira, je n'en ai pas. Évidemment, il n'en a pas. Mais supposons qu'on appelle cette personne pour lui dire, bon, écoute, dame, début, on t'appelle parce que je touche du bois pour parler en africain. On t'appelle parce que ta maman est dans une situation très critique. Si on ne trouve pas 500 000 francs... Tout de suite, on est réactif. Hein? Voilà. Ouais. On ne trouve pas 500 000 francs dans les 2 heures, elle va passer de vie à trépas. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne regardez plus les 500 000 francs ni les obstacles. Vous êtes prêt à soulever ciel et terre, remuer ciel et terre. Même s'il faut vous vendre quoi que ce soit votre âme au diable, le truc, c'est que ma mère ne peut pas disparaître de cette terre. Donc, ce qui vous pousse à obtenir le résultat, c'est la raison pour laquelle vous devez sauver cette situation. Quand vous l'avez, quand la raison est avérée, elle est vitale, peu importe la situation, vous êtes prêt à passer à travers les difficultés au péril de votre vie parce que la raison pour laquelle vous devez avoir cet objectif ou atteindre ce but est véritablement essentielle. Donc, c'est les 2 raisons. D'abord, faites l'inventaire de toutes les fois où vous avez réussi. Deuxième, trouvez votre drive. Vous voulez être super artiste, pourquoi? Pourquoi c'est important pour vous d'être animatrice vedette? Peut-être faire plaisir à maman. Peut-être que si vous ne le faites pas, quelqu'un de votre famille ne va plus avoir confiance en vous. À qui vous voulez faire plaisir? C'est la raison pour laquelle il faut s'entourer de personnes qui nous font absolument confiance et qui nous donnent de l'énergie pour avancer. Donc à chaque fois qu'on est tenté de lâcher prise, il faut revenir sur les raisons. Pourquoi? Je dois le faire parce que... Why? Pourquoi j'ai voulu le faire? Pourquoi cette relation? Pourquoi ce mariage? Les gens ne sont pas parfaits. Les situations ne changent pas. C'est la psychologie de l'homme qui change. Il y a eu de la conjoncture avant, aujourd'hui il y a encore la conjoncture, il y en aura toujours. Simplement,
ce sont des humains qui passent à travers les problèmes parce que leur état d'esprit change. Et quand votre état d'esprit change, vos émotions changent, votre focus change, vos décisions changent et votre action change. Vous passez massivement à l'action. Merci bien, coach, pour tous ces détails également, pour tous ces conseils. C'est bien pris. J'ai pris note. J'imagine que nous êtes en note également. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Je réitère mon propos, likez la vidéo et surtout partagez-la au maximum. Permettez aussi à d'autres personnes de déguster ces conseils du coach Chris-Ange Merlin. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien.